Bonjour Monsieur L'Huillier, merci de nous recevoir à votre atelier. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les étapes de votre travail? Bon, déjà se rendre sur place le plus possible. Là, en l'occurrence, sur les photos que vous voyez, j'étais à Saint-Malo. Ensuite, faire des photos, des croquis, si le temps le permet. Et le tout sera retravaillé en atelier en plusieurs étapes. Donc là, pour qu'on comprenne bien, vous ne peignez pas directement ce que vous voyez ou ce que vous avez pris en photo, vous réinterprétez sur vos toiles. Oui, effectivement, je vais avoir une grosse part d'interprétation dans mon travail. D'accord. Alors maintenant, dites-moi comment vous travaillez vos fonds. Alors, pour cette série-là, j'ai décidé de travailler uniquement avec les trois couleurs primaires, du blanc et du noir, pour réaliser mes fonds. Ensuite, ces couleurs vont être mélangées afin d'obtenir des gris colorés. Donc là, si je ne me trompe pas, vous avez travaillé les fonds à l'acrylique. Pourquoi avoir choisi cette technique? La toile séchera beaucoup plus rapidement. Est-ce que vous utilisez le même mélange de couleurs pour l'huile? Oui, je vais reprendre les mêmes couleurs primaires, le blanc et le noir. Avec ça, je vais obtenir des gris colorés qui vont être dégradés, comme pour les fonds. Ensuite, il y aura juste un petit point coloré rouge orangé qui déterminera le cargo, qui est le thème central du tableau. On vous voit utiliser différents outils pour réaliser vos œuvres. Pouvez-vous nous expliquer lesquels? Oui, il y aura le pinceau, soit en jus, soit chargé de peinture. Je vais utiliser aussi la spatule pour faire les effets de matière. Le vaporisateur pour les coulures et pour finir aussi les doigts. Apparaître encore une partie blanche de votre toile et les sous-couches d'acrylique. Est-ce qu'au final, est-ce qu'elles seront complètement recouvertes ou pas? Non, tout ne sera pas recouvert afin de donner de la profondeur à la toile. Le but de mon travail, c'est que l'on aperçoive la blancheur de celle-ci. Même chose pour l'acrylique. Et en dernier lieu, je vais effectuer un travail sur les reflets à l'huile à l'aide de différents outils et en faisant des rappels de couleurs. Donc là, nous vous voyons travailler une autre toile pendant le séchage de la première. Est-ce important pour vous de travailler en série? Et qu'est-ce que cela vous apporte? Là, en l'occurrence, je prépare une exposition sur un thème bien précis afin de garder une cohérence pour l'accrochage, tant au niveau des couleurs que de l'ambiance. Le travail en série me permet d'exploiter un lieu que j'ai visité et d'en retranscrire un maximum le ressenti. Merci pour vos explications. Nous comprenons un petit peu mieux votre démarche artistique et au plaisir de découvrir cette exposition prochainement. À bientôt!